La grève a mobilisé une partie des 44 000 employés du Crédit Lyonnais. Elle a commencé en février 1974 et a duré 2 mois. Au bout de 15 jours, elle s'est répandue à d'autres banques, au point de bloquer partiellement le système bancaire français. Les grévistes étaient essentiellement des jeunes, avec de nombreuses femmes. Beaucoup étaient des mineurs, à une époque où la majorité était à 21 ans. Toutes et tous restaient imprégnés par la grève générale de mai-juin 1968, qui avait paralysé le pays 6 ans plus tôt. L'esprit combatif soufflait encore, entretenu des années durant par d'importantes grèves ouvrières. Cheminots en 1971, Penaroya et le Joint français en 1972 et LIP en 1973. En 2024, la grève du Crédit Lyonnais de 1974 aura 50 ans. Et aujourd'hui, c'est un souvenir absolument formidable encore pour tous ceux qui y ont participé. Dimanche 4 février 2024, d'anciens grévistes de 1974 et ceux qui les ont aidés à l'époque se sont retrouvés dans un petit restaurant de Paris, comme tous les ans. Mais cette année, c'est le 50e anniversaire de la grève du Crédit Lyonnais. Alors, donnons la parole à ceux qui l'ont vécu. Je suis rentré au Crédit Lyonnais en 1956, j'avais 16 ans, et en 1974, au moment de la grève, j'avais 34 ans. Moi, j'avais 16 ans quand je suis rentré. En fait, j'ai passé les tests d'embauche, j'avais pas mes 16 ans. Puis au mois de septembre, j'ai commencé à travailler. Entre-temps, j'avais quand même eu l'expérience de la grève de 1968, la grève générale, à laquelle, bien sûr, j'ai participé. Mais là, malheureusement, contrairement à 1974, on n'a pas pu occuper l'entreprise car les syndicats s'y sont violemment opposés. Je suis rentrée à 18 ans au Crédit Lyonnais. Je me suis présentée en septembre 66. Nous étions des centaines de jeunes dans une des immenses antichambres du siège central, 19 boulevard des Italiens. En 1974, je travaillais en agence, à l'agence à Strasbourg-Saint-Denis. J'avais 20 ans et 3-4 ans de boîte, quoi. Je suis rentré au Crédit Lyonnais en 1973, un an avant la grève. Je travaillais au guichet et il faut dire que dans les agences, tout ce qui était mouvement syndical ou autre, on connaissait pas trop. On était assez loin, disons, du siège. Pour faire rentrer un peu de sous à la maison, j'ai travaillé en 70. J'étais embauché, j'avais un titre très pompeux qui était adjoint administratif au gérant de fortune. En fait, j'étais le petit grouillot. Dans le service où j'étais, on gérait les grandes fortunes boursières. À l'époque, il n'y avait pas l'informatique, c'était des gros bouquins et on faisait ça à la main. Je suis rentrée au Crédit Lyonnais en mai 64. J'ai eu 2 enfants. Je suis revenue après ma maternité, voilà. Alors j'ai commencé par un service, ça s'appelait le fichier. Je me souviens plus ce que je faisais, mais c'était pas intéressant du tout. Mais bon voilà, fallait le faire. C'était pas sympa non plus. Enfin, les chefs étaient pas sympas, c'était vraiment comme des gardiens. C'est vraiment le derrière de la banque, c'est vraiment quelque chose de lamentable. Enfin, c'est des vraies usines à traiter des morceaux de papier à longueur de journée, quoi. Mais les filles étaient sympas, heureusement, parce que sinon, tu démissionnes, quoi. Je travaillais dans le secteur de la traduction, donc je traduisais des documents d'anglais en français. Dans l'entreprise, j'ai milité plutôt à partir de 1960. Avec les camarades de Voix ouvrière, Voix ouvrière ayant été dissous après la grève générale de 68. Il y avait déjà un groupe Voix ouvrière qui est devenu Lutte ouvrière après les événements de mai 68. Et il y avait déjà un petit groupe de camarades autour de moi dans l'entreprise. J'ai eu la chance d'avoir une camarade de Hello qui est venue dans l'agence, qui m'a appris qu'on pouvait faire grève autrement qu'en restant chez soi. J'ai adhéré à la CGT, j'ai eu assez vite les responsabilités d'une section syndicale, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que les
les militants de la CGT, qui étaient la plupart au Parti communiste, n'ont pas toléré que ma section syndicale défende l'augmentation uniforme des salaires et non pas en pourcentage. Et j'ai été rapidement détectée comme trotskiste de Voix ouvrière. Et du coup, j'ai été écartée de la CGT et je suis restée donc sans mandat syndical pendant quelques années. Au début de la grève, je connaissais pas les militants de lutte ouvrière. Je savais qu'il y avait Arlette Laguiller et qu'il y avait le syndicat FO. En 1969, avec mes camarades qui, comme moi, n'étaient plus à la CGT, on a pu adhérer à Force ouvrière qui a accepté que nous militions dans ce syndicat, bien que nous ayons des idées trotskistes très arrêtées. La section FO du Crédit Lyonnais n'a rien à voir avec la section FO telle qu'on la rencontre partout. C'est une section qui est animée par des militants trotskistes, en majorité, et qui, bien entendu, est pour des formes de lutte très vives, très dures. Le Crédit Lyonnais, globalement, c'était 44 000 personnes, dont un pourcentage important de jeunes, entre 25 et 30% de jeunes. Certains rentraient à 16 ans. J'étais embauché bien avant la fin de l'année scolaire et j'avais pas 15 ans. J'avais 15 ans. Bien sûr, il y avait tous les jeunes, ce qui a permis un certain dynamisme, enthousiasme, créativité. J'étais dans un service un petit peu huppé. Et au début, ils ne pensaient pas une seconde que je pouvais être en grève. Pendant 15 jours, ils ont considéré que j'étais malade, sans que je leur dise quoi que ce soit. Puis après, ils ont réalisé. Et ils ont écrit à mon père en lui disant que je ne me présentais pas au travail. C'est-à-dire qu'ils écrivaient aux parents en leur disant « Votre fils ou votre fille ne s'est pas présenté à son poste de travail ». Puis il y avait des personnes plus âgées. Je me souviens de M. Boivin, qui assistait aux assemblées, aux comités, avec son costume, sa cravate, qui avait beaucoup d'humour. Et lui, il a quitté l'entreprise peu de temps après la grève, en réalité, parce qu'il était en retraite. En fait, il faisait pression en fait, pour les jeunes, pour les faire reprendre le travail. Alors, il se trouvait que moi, étant fils d'un anarcho-syndicaliste réfugié espagnol, mon père était mort de rire à chaque fois qu'il recevait une lettre de ce genre, parce que en fait, il était très content que je participe à la grève et il trouvait ça très bien. Comme j'étais mineur, moi aussi, mon père recevait des courriers pour dire que j'étais pas au boulot. La réaction était un petit peu différente puisque mon père était militaire, mais finalement, ça s'est bien passé. Il ne m'a jamais reproché. Il savait bien sûr que j'étais en grève puisqu'il ne me voyait pas la nuit puisque j'occupais. Alors dans la grève, on avait en gros 3 grandes revendications. On voulait des augmentations de salaire, donc ça c'était 20 points. On voulait une prime de 400 francs. Des jours de congé et après un peu plus tard, ils ont demandé le paiement des jours de grève. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, on était jeune, on avait un abattement de 20% sur les salaires. Alors chez la personne qui est à côté de toi, faisait le même travail. Et ça, on n'avait jamais compris pourquoi. Et ça a été remis en cause au moment de la grève de 74. On a appris qu'un petit secteur s'était mis en grève et avait gagné ce qu'il demandait. Les gens ont revendiqué une prime, voilà, des sous. Ils voulaient des sous parce qu'ils trouvaient qu'ils travaillaient trop, qu'ils avaient trop de boulot, et ils l'ont obtenu. Je suis rentrée en 1973 et en 1974, un jour, ma hiérarchie, mes collègues ont décidé de partir en grève. Parce qu'ils en avaient ras-le-bol, il y avait trop de travail. Et moi, je n'étais pas titulaire. J'avais à peine un an de maison. Donc, j'ai demandé à mes collègues, dans 24 mois, de venir m'accompagner. Et on est tous partis faire grève. On a fait grève une demi-journée et on a obtenu
une prime de 400 francs qui correspondait à un demi-mois de salaire. La nouvelle a fait un peu tache d'huile. Ça s'est su un peu partout et avec des copains du boulot, on est allé voir ce qui se passait. On a regardé, on est resté et ça a commencé comme ça. On a eu, en temps à lutte ouvrière, on a eu la politique de chercher à étendre cette grève. Je rentrais dans la grève, en fait, par hasard, parce que je savais qu'il y avait des mouvements, mais il s'est trouvé que je suis arrivé boulevard des Italiens, le grand siège historique du Crédit Lyonnais à l'époque, et il y avait la police qui était devant, qui triait les gens qui rentraient parce qu'ils ne voulaient pas que les grévistes rentrent pour occuper. Je travaillais dans un pool dactylo. À un moment donné, on s'est mis à discuter qu'on voulait des points de dactylo. Donc des points, c'est de l'argent, parce qu'un point, ça vaut des sous. Donc on a discuté, on allait au distributeur, discuter entre nous, etc. Et je me suis dit, je vais quand même pas rentrer travailler sous la protection de la police. Et je ne suis pas rentré travailler. Et des camarades qui étaient là, qui avaient mon âge, ont eu le même réflexe en disant « mais t'as raison, on va quand même pas aller travailler dans des conditions pareilles ». Et en fait, on s'est tout naturellement joint à la grève comme ça. Avant ça, moi, j'avais suivi des cours de banque où j'avais rencontré un camarade avec qui j'avais sympathisé. On était toutes jeunes. La plus vieille, je crois, je ne sais même pas si elle avait 20 ans. Et on savait pas comment faire. Et moi, j'ai appelé le copain pour lui dire voilà. Et le copain, c'était un jeune délégué aussi. Et lui, il a appelé Arlette, que je ne connaissais absolument pas et que, enfin, les filles, elles ne connaissaient pas non plus. Et il y a eu un rendez-vous pris avec notre chef de service qui était entre nous un sacré salopard. Je me souviendrai toujours de cette intervention d'Arlette auprès du chef de service. On avait l'impression, en fait, la façon dont elle parlait de nos soucis, enfin de nos problèmes, notre vie au boulot, on avait l'impression qu'elle bossait avec nous, quoi. Donc, moi, ça m'a impressionné, ça. Le 22 février 1974, on était à deux de l'agence à l'Assemblée Générale qui était derrière l'Opéra Comique. Et on a voté à ce moment-là la grève reconductible. On est retourné au boulot pendant 2 jours. On ne peut pas dire qu'on a bossé pendant les 2 jours parce qu'on n'a pas arrêté de faire des navettes dans l'agence pour savoir qui faisait grève, parce que c'était toujours moi je ferais bien grève, mais un tel, qu'est-ce qu'il fait? Donc on a passé les 2 jours à discuter avec tout le monde. Je me souviens que la chef du pool dactylo est venue dire mais qui c'est qui a appelé les syndicats? Les filles. C'est elle, dame, c'est elle. Et moi je me disais oh les vaches, oh les vaches. Mais bon voilà, à la fois je me disais on a un problème, faut le poser quoi. Et il y a une fille de la CGT qui est venue puis qui me dit qui s'assoit sur mon bureau puis qui me dit « Mais qu'est-ce qui t'a pris? Moi, je suis là. Pourquoi t'es pas venu me voir ?» Parce que d'abord, je savais pas qu'il fallait venir te voir et puis je sais pas qui t'es. Voilà. Quand on a occupé le siège, on a pu pointer tous les matins les agences pour savoir celles qui étaient en grève et voir combien il y avait de personnes, ce qui nous permettait de voir que la grève s'est développée. Il ne faut pas oublier que la grève, en fait, elle est démarrée non seulement en dehors du comité de grève, mais même en dehors d'une grande partie des organisations syndicales, puisque ce sont certains services, en particulier dans l'immeuble Saint-Martin René Boulanger, qui se sont mis en grève sur des problèmes locaux, et en particulier des problèmes d'effectifs, ou réclamant une prime. Et du fait que ces grèves ont eu lieu, que la direction a commencé par céder un petit peu dans certains services ou des effectifs ou une prime, du coup, l'ensemble du personnel s'est dit « ça nous concerne ». Jusqu'au jour, pas forcément très longtemps après, en Assemblée Générale, on a décidé la grève reconductible. Et le rôle du comité de grève, je crois que ça a été vraiment d'exprimer ça. D'exprimer, mais on a les mêmes problèmes dans toute l'entreprise, donc c'est tous ensemble qu'il faut qu'on s'y mette.
pendant le démarrage de la grève, on intervenait en tant que délégué, puis après en tant que gréviste, comme les autres. À un moment, Arlette a dit « Écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. En plus, vu l'attitude de la CGT, la grève risque vraiment de capoter, donc il faut qu'on propose un comité de grève. » Et là, on a été un peu surprise parce que pour nous, ça allait plutôt bien en fait. Ce qui m'a paru le plus important dans cette grève, c'est vraiment le rôle qu'a joué le comité de grève. Je voudrais revenir un petit peu d'ailleurs là-dessus parce qu'il n'y aurait pas eu de comité de grève sans les militants de lutte ouvrière, parce que c'est eux qui, dans les différents secteurs, ont proposé, fait élire les comités de grève. Le comité de grève, non seulement il a permis que règne la plus grande démocratie ouvrière dans la grève, et aussi une organisation de la grève qui n'appartenait pas aux syndicats, même si des organisations syndicales, bien sûr, ont joué un rôle dans cette grève, mais qui appartenait vraiment aux grévistes, qu'ils soient syndiqués, qu'ils ne soient pas syndiqués, qu'ils soient délégués ou pas délégués. Et cette expérience-là, tous ceux qui l'ont fait ont pris conscience que c'était vraiment la meilleure manière de diriger une grève. Bon, on savait qu'il fallait le faire, mais ça n'a pas été si simple dans nos têtes. Les militants de lutte ouvrière avaient la connaissance de ce qu'avait fait notre camarade Pierre Roy en 1947, puisque lui, il avait démarré la grève Renault à Billancourt par un comité de grève qu'il avait créé en dehors des organisations syndicales. Et on a vu que ça a été accepté très facilement. Puisque le Crédit Lyonnais est divisé en différents secteurs, en différents locaux, on va proposer un comité de grève à Levallois, un comité de grève à la Défense, un comité de grève au siège, un comité de grève à Saint-Martin, René Boulanger. Et l'élection des comités de grève va se passer de façon très démocratique. Et à partir de là, même les agissements de la CGT vont être beaucoup moins gênants parce qu'il y aura vraiment une direction de la grève dans laquelle les grévistes, qu'ils soient syndiqués, quel que soit leur syndicat ou qu'ils soient non syndiqués, vont se retrouver. Il y a eu le comité de grève qui a été fait au siège et on n'a jamais réussi par contre à le faire en agence puisque la CGT était très forte dans certaines boutiques et donc nous ont bloqués. Mais on a trouvé la parade, c'est-à-dire qu'on avait fait un comité agence du comité de grève qui finalement a fonctionné comme un comité de grève et petit à petit, même au niveau des militants CGT qui venaient une fois de temps en temps puisque eux ils appelaient à des journées de grève de temps en temps, on a pu réellement s'organiser. Ce qui me plaisait beaucoup dans les assemblées générales, c'est que c'était l'assemblée générale et les grévistes qui décidaient de la suite du mouvement. Les grévistes prenaient en main leur grève et on discutait, on prenait des décisions et c'était tout à fait logique. L'organisation qu'on s'est donnée, qui a été une force, parce que par le fait c'est nous-mêmes qui décidions, on était sortis justement des guéguerres syndicales qu'il peut y avoir. Là on décidait, on s'engueulait pas, même si on avait des points de vue différents, mais des fois c'est discuté toute la nuit. Hein. C'était ça aussi qui était super. J'avoue que moi, le comité de grève, je trouvais ça bien parce que j'avais l'impression que... Mais je faisais pas vraiment la différence avec les syndicats. Pour moi, c'était les syndicats, le comité de grève, mais qui faisaient partager les gens, etc. Bon, il y avait des AG houleuses, où des fois, je pense que j'ai pas tout compris. Mais ce qui leur sortait toujours, c'est que c'était notre truc et que c'était quand même nous qui décidions au final. Donc... voilà, c'était notre grève, quoi. En 74, et même depuis 68, c'était la CGT qui était ultra majoritaire dans l'entreprise. Il y avait la CFDT.
En ce qui concerne la CFDT, FO, le syndicat, on a été très surpris de la vivacité avec laquelle ça démarrait. D'abord, je crois qu'il ne faut pas nier le rôle des organisations syndicales, tout du moins celles qui ont été dès le début pour que ce soit une grève générale, reconductible chaque jour, et qu'on ne lâcherait pas tant qu'on n'aurait pas gagné. D'ailleurs, dans un premier temps, un certain nombre de militants, délégués ou de syndiqués, tout simplement de la CGT, ont été dans le comité de grève. La CGT a freiné assez vite des cas de fer dans l'extension. Elle voulait que chaque service décide bureau par bureau. Si tu étais un bureau de 10 mais que tu n'étais pas majoritaire, tu ne pouvais pas faire la grève. Après, quand ils ont vu que ça démarrait, ils n'ont absolument pas appelé à la grève reconductible. Très rapidement, les délégués, les représentants les plus influents de la CGT ont quitté le comité de grève. Par contre, des jeunes syndiqués CGT ont préféré rester dans le comité de grève. Elle savait bien qu'il y avait un certain nombre de militants d'extrême gauche, il y avait Lutte ouvrière, mais il y en avait d'autres, et elle ne voulait absolument pas que la grève soit organisée avec cet esprit-là. Mais bien sûr, la CGT, qui avait le sentiment qu'elle dirigeait plus rien, a eu des actions, un petit peu de calomnie, si je puis dire, sur le comité de grève, les présentant comme des gauchistes irresponsables, reprenant un petit peu le langage de la CGT qu'on avait connu lors des grèves de 1968. Et du coup, ils programmaient des journées d'action une fois par semaine. Eux, ils appelaient à des journées de grève de temps en temps. Des mouvements, ce qu'ils appelaient les temps forts, où ils appelaient en général, quand les organisations syndicales nationales appelaient l'ensemble des employés de banque à faire grève. Nous, on continuait tous les jours, donc on s'est vite aperçu qu'en fait, ils étaient contre nous. Parce qu'ils sont quand même mis à dos énormément de gens très actifs dans la grève. Alors, comment on a convaincu ? D'une certaine manière, justement, grâce peut-être à l'hostilité de la CGT, à suivre les salariés qui, eux, étaient vraiment partisans d'une grève totale. D'abord, la décision d'occuper les locaux, bien sûr qu'il a fallu la prendre, cette décision, et on a beaucoup discuté au comité de grève. Et là, ça s'est passé, bien sûr, on ne pouvait pas en assemblée générale dire qu'est-ce que vous pensez d'une occupation. Ça pouvait se faire que de façon un peu cachée. Donc en fait, chaque membre du comité de grève allait discuter avec les grévistes de son secteur, voir comment serait perçue, appréciée une éventuelle occupation. Des organisations syndicales étaient plus ou moins pour, d'autres ne savaient pas trop. Mais enfin, finalement, on l'a emporté par un vote du comité de grève. Bien sûr, ce n'est pas l'ensemble du personnel qui a participé aux occupations, mais les quelques centaines de grévistes qui y ont participé, pour eux, c'était vraiment un moyen important de défendre leur grève, de dire on est les maîtres chez nous. Finalement, la direction s'est organisée pour qu'on ne puisse pas occuper le siège central boulevard des Italiens, mais du coup, on a été occuper l'immeuble Grétry, qui était à côté du siège, et où il y avait un certain nombre de services, dont d'ailleurs l'endroit où les convoyeurs de fonds amenaient l'argent ou le sortaient. Donc si on occupait ça, ça commençait à poser des problèmes pour les agences parce qu'il n'y avait plus le ravitaillement en fonds, en argent.
Et donc, il a fallu matériellement décider de comment on pouvait bloquer les portes et faire que les gardiens sortent et qu'on puisse rentrer dans les postes de gardiens en disant « bon ben voilà, on occupe ». Et au bout de 10 jours, ils nous ont demandé de sortir et comme on ne sortait pas, ils ont enfoncé la porte avec un bulldozer. Et bon, après, on est sorti, drapeau rouge en tête, et voilà. Et cette occupation s'est terminée comme ça. Dès qu'on a su qu'on allait être expulsé, on ne savait pas quand, on ne savait pas à quelle heure, on a bien évidemment discuté quelle attitude on adoptait. La grève, elle continuait, ce n'était pas le fait d'être expulsé de ce bâtiment qui allait arrêter la grève. Mais on a été vite réoccupé l'immeuble René Boulanger à Saint-Martin. Le comité de grève a surtout cherché à élargir la grève. Donc il a distribué des tracts. Après il y a eu un journal du comité de grève qui a été distribué tous les jours à l'extérieur. On a fait le tour des agences, le tour des services pour gagner du monde, tout le temps du monde. Il fallait tenir 10 ans, on tiendrait 10 ans, et s'il fallait tenir 10 ans, on tiendrait 10 ans. Alors les grévistes de l'informatique, ils avaient un outil qui permettait de bloquer. Comme le service informatique était en grève, le comité de grève l'avait autorisé à reprendre le travail pendant 3 jours pour permettre de faire les papiers nécessaires à l'obtention d'une prime qu'on aurait dû toucher pendant la grève et que le service informatique en grève ne pouvait pas faire. Alors que tout le reste était bloqué, les mouvements, les transactions. Donc pendant 3 jours, ils ont travaillé sous indication du comité de grève pour qu'on puisse toucher cette prime. Le comité de grève, il a pris l'initiative d'organiser des visites en agence pour mettre les agences en grève. Il y a une chose qu'on a faite, c'est qu'on a organisé des occupations d'agences. Le but, c'était pas de bloquer l'agence, mais c'était surtout de réunir le personnel et de discuter. En plus, c'était notre idée à nous, Lutte ouvrière. Comment faire que les travailleurs d'agence étaient isolés dans les centaines d'agences qu'il y avait. Donc l'idée, c'était de rapprocher les agences du centre, c'est-à-dire du comité de grève central. Et pour ça, il a fallu effectivement qu'on en discute dans le comité de grève, qu'on trouve des grévistes prêts à aller débrayer les agences, les mettre en grève et essayer de faire qu'ils rejoignent le comité de grève central. Alors tout à fait au début, on y a été tout douce parce qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. On avait, je crois que la première journée, on avait dû occuper 2 agences, c'est tout. Donc on arrivait dans l'agence, on fermait les portes. Il y avait une anecdote assez drôle où dans une agence, le directeur, voyant rentrer des gens, a cru que c'était des touristes et a dit « Oh là là, je ne sais pas si j'aurai des devises pour tout le monde ». C'était très drôle parce que bon, c'était l'effet de surprise. On se mettait dos au guichet, on expliquait aux clients que l'agence était fermée, on leur expliquait en même temps la grève. Et de là, de bloquer le standard téléphonique, de dire, et puis de se présenter, voilà, on est en grève, et de mettre les agences en grève comme ça. À ce moment-là, on demandait au personnel de faire l'arrêté de caisse, c'est ce qu'en général on faisait en fin de journée. On occupait le standard pour être sûr qu'il n'y avait pas être dérangé pendant la réunion. Et une fois que tout ça s'était fait, donc on réunissait le personnel, on leur expliquait donc ce qu'on faisait, où on en était, et on discutait avec eux. Et en général, je dirais presque toujours, le lendemain, l'agence était en grève. Alors quand je dis qu'elle était en grève, c'est pas forcément 100%, mais enfin on avait des taux quand même qui étaient de 70 à 80%. C'était très très bien mené, que les petits groupes arrivaient à l'intérieur de l'agence, habillés de façon extrêmement correcte, comme des clients. Il y avait une agence aussi dans laquelle j'ai bossé après, qui a été assez comique. C'était l'agence qui était à Saint-Lazare, maintenant qui est fermée, mais à l'époque, elle était vraiment sur le quai de départ. Donc, il filtrait à la porte.
Et on s'était mis tout le monde dans l'escalier. Moi, j'y avais été, il faut dire que j'avais fait toute la grève en costard-cravate. Donc, j'avais mis une pancarte agence occupée dans le Times que j'avais acheté. Et je me suis pointé à la porte en demandant s'ils faisaient du change. Ils m'ont laissé rentrer. À partir de ce moment-là, j'ai bloqué la porte et tout le monde est arrivé. Et puis donc, on a fait notre réunion et l'agence, d'ailleurs, a été en grève après, quoi. Le lendemain matin, quand à l'Assemblée générale, on voyait ceux des agences qu'on avait vus la veille, on était hyper contents, quoi. C'était, voilà, ça fonctionnait, ça marchait, on allait les voir. Alors, il y a eu des trucs comiques. Je me rappelle à l'agence d'Enfer Rochefort, c'est de moi qui m'occupais du standard. Je vois une lumière qui s'allume, j'appuie et c'était le directeur qui était en train d'appeler les flics en disant qu'il y avait des grévistes chez lui. Je l'ai rassuré en disant que bien sûr, on allait intervenir tout de suite et je crois qu'il les attend encore, hein. Et puis on a organisé deux grandes manifestations festives, disons. Le gala, un au Bataclan pour soutenir la grève et un autre très grand gala avec d'autres banques en grève. Au Galaxy, c'était une super structure qui était à la porte de Pantin, la Villette, où il y a eu beaucoup de monde pour soutenir les grévistes et c'était très émouvant parce qu'il y avait des grévistes qui étaient là, ceux qui les soutenaient, les familles, enfin, etc. Et ça nous a permis de faire une très belle collecte d'ailleurs et d'avoir droit à beaucoup de soutien. Pour l'occupation des locaux, c'était pas très facile quand on était une femme. Et il y avait beaucoup de femmes au Crédit Lyonnais. Parce que d'abord, il fallait expliquer pourquoi on occupait le soir à nos maris, ce qui n'était pas évident. Donc j'ai occupé un peu Grétry, j'ai occupé beaucoup René Boulanger, qui était du côté de République. Et on s'organisait. Les maris, enfin le mari acceptait de garder les enfants la nuit. Voilà, en faisant un petit peu ou beaucoup la gueule, comme on dit. Parce que c'est un problème quand même quand tu as des gosses et que tu es en grève et que... Plus moi, j'ai jamais occupé parce que honnêtement, je me suis même pas posé de problème. J'ai pas demandé à mes parents. Enfin, c'était trop d'un coup, quoi. Déjà, la grève, c'était bien. Moi, en 74, je me rappelle que comme on était beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes étaient effectivement des jeunes femmes avec des enfants, on avait insisté pour que dans les revendications figure justement que la direction continue à verser l'indemnité de garde d'enfants aux femmes de manière à ce qu'elles puissent participer activement à la grève. J'étais mariée, donc je rentrais tous les jours à la maison, mais je revenais tous les jours comme gréviste. Et j'étais soutenue par mon mari, qui était délégué syndical dans la métallurgie, qui adhérait complètement à ce que je continue la grève. Mais on était là du matin au soir, on faisait notre toilette dans les lavabos de René Boulanger, on avait des duvets, on dormait, on avait des tours de garde et on s'est organisé comme ça et c'était vrai que c'était une organisation de femmes, effectivement, et d'hommes, mais il y avait beaucoup de femmes qui se sont organisées pour faire garder leurs enfants. Voilà, c'était très nouveau. Donc les filles qui avaient des gosses, honnêtement, je ne sais pas comment elles ont fait. Dans certains couples, je crois savoir que ça a posé des problèmes. Et par exemple, pour mon exemple à moi, ça s'est terminé par un divorce. Donc voilà, il l'a pas accepté du tout parce que je pense que beaucoup d'hommes avaient l'impression que les femmes qui ne rentraient pas la nuit ne faisaient pas que de l'occupation de locaux. Donc c'était un peu difficile, c'était une vraie bagarre, ça a été une vraie bagarre. Il y a un certain nombre de femmes, enfin de grévistes, qui ont proposé qu'on fasse une crèche. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Nous, on a eu un peu l'argument de dire, mais si on fait une crèche, bon, d'abord, il y a les problèmes de sécurité, parce qu'on est quand même dans des locaux occupés, avec des bureaux, avec des machines. Et puis, ça veut dire que s'il y a une crèche, c'est les femmes qui vont s'en occuper. Et nous, on préférait que les femmes viennent faire les tournées d'agence, fassent les banderoles, participent activement à la grève plutôt que de s'occuper des enfants. Moi, j'étais célibataire à l'époque, donc j'avais pas ce genre de problème, mais je venais régulièrement à toutes les assemblées générales et je votais la poursuite de la grève.
la grève, elle n'aurait pas été gagnante sans les femmes, y compris des femmes qui avaient des difficultés, non pas à occuper dans la journée, parce que c'était comme si elles allaient au travail, mais à occuper la nuit, parce que des maris étaient tout de suite inquiets. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez faire la fête? Est-ce que tu vas pas connaître un autre homme? Enfin voilà, il y avait ce sentiment-là chez un certain nombre de compagnons ou de maris qui ne voyaient pas d'un bon œil leurs femmes occuper les locaux la nuit. Mais certaines l'ont fait. Les rapports entre les gens, enfin voilà, c'était plus que le boulot. On se racontait nos vies, on se racontait plein de trucs. C'était enthousiasmant. C'était pas métro, boulot, dodo comme ce qu'on vivait tous les jours. C'était le fait de parler avec tout le monde ou de prendre la parole en public. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait. On organisait les repas pour les grévistes et avec une amie, une copine, qui était gréviste, on allait faire les courses tous les jours au Monoprix des Galeries Lafayette, où nous attendait un responsable avec un caddie qui nous permettait de faire les courses et on revenait, on faisait les repas. Et ça, c'était un moment où des liens se sont créés. Et c'est des liens qui durent toujours. Il y avait des gens qu'on connaissait pas. Un jour, on s'est aperçu que dans la rue, il y avait un gars. Ah, mais c'est le chef de service de l'étage du dessous. Alors, c'était pas un gars qui avait spécialement mauvaise réputation. Il était plutôt sympa. Mais de là à être en grève, ça nous a un peu étonnés parce que nous, on était toujours avec notre truc. C'est pour nos petits points de dactylo. Mais en fait, le mouvement, c'était bien plus que ça. C'était un ras-le-bol, des augmentations de salaire. Des vrais, quoi, et pas seulement des petits points de technicité. Dans une agence, tout le monde, des fois, il y avait toujours des histoires entre le guichet, la compta et tout ça. À partir du moment où il y a eu la grève, tout ça, ça a été gommé. Tout le monde va aller dans le même sens. Les occupations le soir, les repas pris en commun faisaient qu'on apprenait à se connaître, y compris avec des militants de la CFDT ou d'autres qui étaient dans la grève, et ça nous a permis de se connaître. Je rappelle que le soir, sur les airs qui étaient à la mode à ce moment-là, on essayait de faire des petites chansons pour brocarder tous les chefs, effectivement, les responsables de la direction. Et c'était très sympathique et ça mettait de l'ambiance. Ce qui m'a marqué, c'est cette ambiance de fête. On était vraiment en fête. Les occupations, les manifs, on était avec les copains et c'est vrai qu'on se marrait bien. Je me souviens un jour, comme je tapais à la machine, puisque j'étais dactylo, j'avais été proposé mes services pour taper des tracts, mais en fait, il y en avait plein des volontaires, donc il n'y avait pas spécialement besoin de moi, qui n'avaient jamais tapé un tract de ma vie. Et par exemple, il y a un truc qui m'a touché, que j'occupais le siège. Il y a une collègue de la comptabilité, c'était la sous-chef de la compta, donc mariée avec 3 gosses, qui est venue une nuit passer au siège en disant va te reposer, je vais te remplacer. C'est des trucs vraiment formidables, quoi. Un truc que j'ai bien compris avec la CGT, c'est pour la reprise. Parce que je me souviens qu'il était question de reprendre et puis finalement on ne reprenait pas. Les divergences qui sont apparues tout au long de la grève entre la CGT et toutes les organisations syndicales et les comités de grève se sont vraiment concrétisées au moment du 8 avril. On s'est retrouvés brusquement devant 2 assemblées de personnel. Il y a eu une assemblée qui réunissait 1500 personnes, qui était désirée par les comités de grève et par les organisations syndicales, hormis la CGT, et une assemblée CGT uniquement, qui comprenait 91 personnes. Cette assemblée a décidé, je parle bien de l'assemblée des 91, de reprendre le travail, alors que les 1500, eux, décidaient la poursuite de la grève. Et le comité de grève, ce dont je me souviens, c'est qu'il fallait qu'on décide de la reprise tous ensemble, et c'était pas comme ça des petits groupes qui allaient reprendre. Quels sont ceux qui sont pour la continuation de l'action?
Alors sur environ 1500 personnes, disons pour grosso modo 1500 personnes, il y a 102 contre et 11 abstentions bloquant les deux votes, celui de la CGT et le nôtre. Vous n'êtes pas dans la grève depuis le début, vous perdez rien, bien sûr, vous n'avez pas fait la grève. Ils ont appelé tous les 2 jours à une journée d'action. C'est les gens qui sont en grève illimitée qu'on peut obtenir tout ça. Vous avez le culot des traités de provocateurs. C'est des menteurs en plus. Parce qu'ils disent que la direction va arrêter le paiement des heures de grève en juin, quand la direction l'a dit. Et je me souviens qu'un jour, alors je ne sais plus quand, c'est peut-être 2-3 jours avant la vraie reprise, il y a eu une reprise notamment, c'était beaucoup de gens, toute la boîte n'était pas la CGT, mais des gens entraînés par la CGT, et ce qui m'avait fait vachement drôle, moi, c'est qu'il y avait les flics, et qu'il y avait une haie de flics devant, et nous, on était de l'autre côté de la barrière, et puis on gueulait, je sais plus quoi, enfin pas sous la protection de la police, on va pas travailler sous la protection de la police. Ça m'a marqué parce que je trouvais pas ça normal. Alors, au bout du compte, on a gagné. On a gagné absolument tout ce qu'on demandait, c'est-à-dire les jours de congé, l'augmentation de salaire, la prime et même le paiement des jours de grève. Le fric qu'on a gagné, on avait gagné, c'était bien, mais je dirais l'inflation, elle nous l'a repiqué 6 mois après, hein, les augmentations. Par contre, le changement d'ambiance, le respect qu'on a imposé, ça, ils ne l'ont pas repris. Les choses ont changé, les rapports ont changé vis-à-vis de la hiérarchie et vis-à-vis de la direction. La grève a été victorieuse. On a voté la reprise du travail, on n'était pas du tout effondrés. Quels sont ceux qui sont pour continuer la grève la semaine prochaine? Ceux qui sont pour reprendre le travail. Alors, on aboutit donc sur un total de 644 votes exprimés, 409 pour reprendre le travail, 224 pour continuer la grève et 11 abstentions. On est rentré dans les services joyeux en ayant gagné. Le jour de la reprise, on s'est donc retrouvé au réfectoire à plusieurs groupes. Et un peu à part, il y avait des gens de la direction qui étaient là, qui déjeunaient. Et sans qu'on dise quoi que ce soit, les gens ont pris des morceaux de pain qu'ils ont trempés dans la moutarde et ils ont bombardé la direction avec ces croûtons de pain. C'était digne d'un film, quoi. C'était vraiment très drôle. C'était leur vengeance personnelle, quoi. Et ceux qui n'avaient pas fait grève, ils ont bénéficié des mêmes choses que nous. Moi, je devais rentrer au LCL le 1er juillet 1974. J'ai été hospitalisée le 28 juin. LCL m'a proposé une date d'embauche au 11 septembre. Mon contrat d'embauche, il était à 972 francs. Et quand j'ai eu ma première paye complète en octobre, je me suis aperçue avec grand plaisir que j'étais passée à 1277 francs. Donc ça, c'est... voilà. Et je remercie mes collègues de m'avoir, en tous les cas, permis d'avoir un salaire un peu plus important, un peu plus intéressant que celui qui m'était proposé d'embauche. Voilà. En plus des sous, des jours de congé, on a eu... et ben voilà, on s'est fait entendre, on a gagné et c'est possible tous ensemble. Je le dis comme ça aujourd'hui, je sais pas si je le pensais comme ça à l'époque, mais c'était un petit peu ça qu'on ressentait à l'intérieur de nous, quoi. On a réussi. Le souvenir que j'ai surtout, c'est que des grandes banques comme la BNP, la Société Générale, se sont mises assez rapidement en grève, et sans de comité de grève, mais sans doute à l'appel des organisations syndicales. Une fois que la grève a été bien installée au Crédit Lyonnais, nous sommes allés, moi je me souviens être allé au siège de la BNP Barbès, essayer de faire que la grève s'étende. Beaucoup de ces salariés en grève venaient nous voir au comité de grève du Crédit Lyonnais pour savoir comment on faisait, comment on s'organisait, les votes qu'on faisait. Enfin, ils étaient curieux de tout ça. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir d'une banque qui s'appelait, je crois, la Banque Jordan, où non seulement
le personnel s'est mis en grève et la direction a cédé très rapidement sur les revendications, qui étaient à peu près les mêmes que les nôtres. En tout cas, je ne me les rappelle pas dans le détail. Et comme ils ont gagné très vite, ils ont vite repris le travail et ils nous avaient apporté 1 million de francs à l'époque en solidarité pour notre caisse de grève. Donc c'est pour montrer un petit peu l'ambiance qu'il y avait au plan général du secteur bancaire. Et c'est pas étonnant que certains financiers s'inquiétaient de cette grève des banques en disant « mais ça bloque tout, ça bloque les transferts, ça bloque les paiements, ça va être la catastrophe si ça continue ». Et évidemment, notre succès, on le doit aussi au fait que l'ensemble des banques finalement s'étaient mis en grève. Il y avait des milliers de grévistes des banques dans le pays et que ça a obligé finalement les directions des banques à céder, au moins en grande partie. C'est les manifestations dans le siège central, réussir à rentrer dans l'immeuble du siège, pique-niquer, occuper l'immense escalier à double vis, là, déployer nos banderoles. Une fois, on a fait une ronde autour de l'immeuble des Italiens. La ronde, elle devait faire... je sais pas, 700-800 mètres, en se tenant la main, en chantant, on a entouré, ça a duré un petit moment, c'était hyper joyeux. Mon meilleur souvenir de la grève, c'est d'avoir senti combien les gens pouvaient changer rapidement, aussitôt qu'ils avaient un projet en commun, et être complètement différents de ce qu'on connaissait au quotidien. Ils étaient vraiment transformés, et ça donnait un grand espoir pour la suite des événements. Un jour, il y a une camarade qui vient me chercher et qui me dit « Demain, tu amènes ta feuille de paye ». Et on part à plusieurs camarades devant l'agence centrale pour parler, en fin de compte, aux clients de la banque qui rentraient. Et on apostrophe une cliente gentiment en lui disant « Voilà madame, on vous explique pourquoi on est en grève ». Et elle était très virulente. Et elle nous dit, mais je comprends pas, les employés de banque, normalement, gagnent bien leur vie. Et je me revois lui mettant ma feuille de paye sous le nez pour l'obliger à lire le montant de mon salaire. Et elle est complètement figée. Elle me dit, ah oui, bah, je ne pensais pas que c'était si peu. Je me souviens de manifestations où on pouvait à peine marcher. Et c'était extrêmement motivant. Et je voulais dire aussi que la grève 74, pour moi, c'est surtout ma rencontre avec Harley. Voilà. Mes meilleurs souvenirs, je dirais, c'est déjà c'est la grève avec toute l'ambiance qu'il peut y avoir. Et après, je dirais, c'est aussi paradoxal, c'est au moment de la reprise. Il y a un directeur qui a rien eu que je crois que c'est le lendemain, qui a eu une remarque sur une collègue qui était en jean, qui a dit la grève est finie, il faudrait vous habiller correctement. Le résultat, c'est qu'en 5 minutes, on a fait le tour de l'agence, on a été au café. Le directeur est venu nous demander au café pour qu'est-ce qui se passait, on y a expliqué, il a dit on reprend le travail, qu'à partir du moment où il viendra s'excuser. Et ça a demandé 1 heure, parce qu'à mon avis, ça n'a pas dû être simple. Mais le chef en question est venu s'excuser au café et là on a repris le boulot. La discussion, la démocratie, discuter des projets, discuter de ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va faire demain, discuter de tout, c'est-à-dire même pouvoir remettre en cause les textes de tracts si on n'est pas d'accord, etc. Ça, c'est un point très très fort. Et ça nous a permis de gagner quand même cette démocratie, cette force et le nombre. Ça nous a permis de gagner, vraiment. La grève, ça transforme un peu les gens quand même. Tout le monde compte, tout le monde a sa place, tout le monde peut faire quelque chose dans une grève et
Et bon, c'est collectif et il faut qu'on décide et qu'on fasse les choses ensemble. Au niveau de la conscience, je dirais, des collègues, les mêmes collègues, justement, on avait mis 2 jours à décider pour faire grève. Je me souviens, je crois que c'est 1 mois après, il y avait les PTT qui étaient en grève et qui avaient été virés par les flics. Et pareil, en 10 minutes, l'agence s'est vidée. On a été soutenir les PTT avec des gens qui, avant, il y en avait certains qui n'avaient jamais fait grève de leur vie. Enfin, c'est des souvenirs qui restent. J'ai pris l'habitude de participer à toutes les autres grèves, mais celle-ci, ça a été le plus grand marqueur de ma vie. C'est vrai que sur ces 50 dernières années, je m'estime chanceuse d'avoir vécu ça, d'avoir pu vérifier que ce qu'on développait sur les grèves, les comités de grève, la mobilisation, moi je l'ai senti intimement, quoi. Et ça, c'est un enrichissement incroyable, quoi. Vraiment, pour moi, ce qui reste de la grève, c'est le rôle irremplaçable du comité de grève. Les batailles qu'il a fallu mener, mais pas seulement moi, mes camarades ou de la Défense ou de Levallois pour qu'existent ces comités de grève, ou des agences. Cette bataille-là, de l'avoir gagnée, d'abord sur le plan de la démocratie ouvrière, c'est fondamental. Et je crois qu'on n'aurait pas poussé aussi loin la grève, qui finalement a duré 2 mois au total, pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne s'est pas mis en grève au même moment, mais ça aurait jamais existé, je pense, à ce point-là, parce qu'il a fallu se battre aussi contre les appareils syndicaux centraux qui ne demandaient qu'à négocier, même si c'était pas ce que la direction proposait, n'était pas ce que nous, on demandait. Et il y a eu toute une bataille aussi là-dessus, quoi. Donc je pense que si on a tenu le coup aussi longtemps, c'est vraiment parce qu'il y avait les comités de grève. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, c'est possible s'il y a des militants qui ont à cœur de faire régner la démocratie ouvrière. Et je continue à penser que c'est la meilleure façon de gagner une grève, eh bien, c'est d'imposer cette démocratie ouvrière par les comités de grève, par les assemblées générales.